numéro 9 DLH 2014-1217, qui est l'extension du droit de préemption urbain renforcé à 257 adresses situées dans les 2e, 10e, 11e, 12e, 15e, 17e, 18e et 20e arrondissements. Monsieur Shervin Janani. Monsieur le maire, mes chers collègues, la mairie de Paris propose par ce projet de délibération une extension du droit de préemption urbain renforcé. L'objectif est clair, assurer à la ville une maîtrise foncière plus forte et permettre à la production de logements sociaux au sein des copropriétés. Le constat est partagé, la demande en logements sociaux explose et la nécessité de produire de nouveaux logements est un objectif central au niveau parisien. Rien que pour notre arrondissement, nous devons faire face à plus de 10 000 demandes de logements non pourvues. Si nous partageons le constat, nous divergeons nettement sur les moyens d'y parvenir, car nous estimons d'abord que la production de logements sociaux n'est pas que quantitative, elle implique également la qualité de ces logements. Ensuite, que la production de logements sociaux ne doit pas être un vecteur d'appauvrissement et de rupture des équilibres sociaux et sociétaux, si difficiles à maintenir. Ce dernier risque s'appelle la ghettoisation d'une ville ou d'un quartier, et nous la refusons fermement. Nous la refusons d'autant plus que nous la connaissons malheureusement dans certains secteurs du 15e, et en tant qu'adjoint de quartier, je ne peux que m'inquiéter de l'avenir de zones comme le sud-est du 15e, vers Castagnary, Brancion, Bouillé, particulièrement visées ici, où nous sommes à plus de 45% de logements sociaux. Le projet de délibération parle en effet, je cite, de rééquilibrage géographique de l'offre par une politique de mixité sociale fine à l'échelle de l'immeuble. Rien que le concept de mixité sociale fine laisse perplexe quand on connaît bien le terrain. Faisons un compte-rendu non exhaustif. Depuis 2008, les adresses des immeubles entiers qui ont été préemptés par la ville dans cette zone. 37 rue Castagnary, 70 rue de Bouillé, 106 rue Castagnary, 88 rue Castagnary, 119 rue des Morillons, 115 rue Brancion, 1 rue Chauvelot, 106 rue Castagnary, 67-71 rue Castagnary, 93-95 rue Brancion, 52 rue de Bouillé. De plus, il y a déjà plus de 500 logements sociaux dans les cartons des différents projets de la ville pour ce secteur. 250 logements Paris Habitat à la place de la Poissonnerie, 39-41 rue Castagnary, 10 logements RIVP, 52 rue de Bouillé, 12 logements et logis, 115 rue Brancion, 12 logements Paris Habitat, 93-95 rue Brancion, 7 logements RIVP, LCPC, 150 logements gérés par Paris Habitat, 102-108 rue Castagnary, 60 logements Paris Habitat. Non content de cela, cette délibération prévoit donc en plus la préemption des adresses suivantes. Les 54, 60, 62 et 66 de la rue Castagnary, les 13 et 26 de la rue Chauvelot, le 32 de la rue Jacques-Baudry et enfin le 57 de la rue Labrouste. Je ne crois pas que l'on puisse appeler cela de la mixité sociale fine. J'ajoute sur le plan qualitatif cette fois que nous sommes très loin du compte, ce qui rend peu crédible l'efficacité de telles délibérations. La création de ces logements entraînera inévitablement une nouvelle demande d'équipement public indispensable à la vie du quartier, alors que la ville de Paris n'en prévoit pas. Parmi les emplacements existants, soumis au droit de préemption urbain renforcé dans le 15e, aucun n'est réservé pour des équipements d'intérêt général ou encore des espaces verts, sujet sur lequel la modification du PLU proposée par la mairie de Paris il y a quelques mois a pourtant longuement insisté. La ville refuse même des propositions soutenues, notamment par les habitants et les membres des conseils de quartier, comme l'installation de la ferme urbaine à Castagnary, qui, au final, ressemblera davantage à une mini-cité dortoir qu'à un axe structurant dans l'équilibre social du quartier. Ajoutons par ailleurs que le seul square du quartier a été transformé en TEP et que la création d'un jardin de 1350 m² au sein du projet immobilier au 102-108 rue Castagnary n'est déjà plus adapté compte tenu de l'arrivée d'un grand nombre de nouveaux habitants. Les transports en commun, quant à eux, les lignes de bus 62, 95 et 89 un peu plus loin, sont saturées et inadaptées à la demande des usagers, tout comme les places de stationnement très limitées. Nous ne pouvons donc que regretter la position de la ville de Paris qui souhaite atteindre aveuglément son quota de logements sociaux en menaçant l'équilibre des quartiers, et cela dans l'indifférence la plus complète vis-à-vis des remarques de la mairie du 15e et même celle des riverains. Pour finir, un point de méthode me paraît important. Nous apprenons généralement qu'un immeuble a été préempté une fois que la décision a été prise, parfois même par voie de presse. J'ai la conviction que la démocratie participative ne doit pas être un résumé de grandes déclarations à la tribune d'un conseil, mais est plutôt une méthode vertueuse et éprouvée dans les actes. La ville doit associer ses interlocuteurs, élus et habitants, bien en amont de telles décisions pouvant bousculer le quotidien d'un quartier. Ainsi, il n'est pas admissible que des locataires apprennent souvent par simple courrier que leur immeuble a été préempté. L'ignorance crée l'inquiétude. Le fait accompli crée la méfiance. Si vous additionnez l'inquiétude et la méfiance, il est rare que vous obteniez un climat apaisé et qui favorise, comme la délibération le dit si bien, la mixité sociale fine.
Compte tenu de ces remarques, en tant qu'adjoint de quartier, je ne peux que voter contre ce projet de délibération. Merci, monsieur le maire. Merci. D'autres interventions? Monsieur Rochenoal.